Est-ce que le Français a vraiment une hygiène douteuse? Christine Scott-Thomas. Alors, vous êtes rare à la télévision. On vous voit rarement sur les plateaux de télévision. On est d'autant plus content et flatté que vous soyez là, Christine. Voilà. Merci. Alors, je sais que vous n'aimez pas les gens qui sont impressionnés par vous. Vous dites, ça me met mal à l'aise. Alors, je vais essayer de ne pas être trop impressionné par vous. Tant pis. Et moi, les gens mal à l'aise, ça m'impressionne. On va pas s'en sortir. Hein, non. Alors en fait, je crois que vous n'êtes pas du tout consciente de l'effet que vous produisez. Vous dites les gens fantasment à cause de mes rôles. Ils imaginent que j'ai une espèce de pouvoir de séduction, c'est archi faux. Ah oui. Je ne peux pas élaborer, mais oui. Ouais. Oui. Vous savez pas que vous êtes très jolie et très séduisante. Arrêtez. Et voilà, c'est ça. Arrête, t'es chiant. C'est très sympathique, merci. C'est relou. En fait, Christine se trouve pas belle, mais si elle le dit, elle a peur de passer pour quelqu'un qui aurait de la fausse modestie. Oh, qu'est-ce que donc c'est très compliqué. Vous, Non, c'est vous qui êtes compliqué, c'est pas moi. Non. Ah bon. En tous les cas, ça vous rend encore plus attachante et plus belle. Oh voilà. non, arrête. Bien, alors, vous êtes ici pour le nouveau film de Régis Varnier, Man to Man, avec Joseph Fiennes et nos deux amis pygmées que nous avons reçus ici récemment. Lomama. Lomama et l'autre, comment il s'appelle? Bobo. Allô, maman, Bobo. C'est rien, ça va passer. Alors, on va faire le pitch. Alors, ça commence en Afrique en 1870. Un anthropologue écossais, Joseph Fiennes, et une redoutable chasseuse, vous, capturent un couple de pygmées et le ramènent à Édimbourg pour les étudier. Et là, les amis de l'anthropologue, les amis de Joseph Fiennes, les considèrent, ces deux pygmées, comme des animaux et les exhibent dans des zoos. Lui, au contraire, il les considère comme des êtres humains. Et effectivement, il s'attache à eux, il commence à communiquer avec eux et il découvre une véritable humanité chez eux. C'est un très beau film. C'est un film assez universel contre le racisme qui peut fonctionner partout. C'est-à-dire, c'est un film où il y a, on peut lire ce qu'on veut dans le film, on peut aller le voir juste parce que c'est un film d'aventure et c'est un film avec plein de choses nouvelles dont on ne parle pas beaucoup au cinéma, cette période-là particulièrement de la recherche des scientifiques sur l'origine de l'homme. Mais c'est aussi un film vraiment d'action, avec beaucoup de suspense et des choses assez choquantes dedans. Vous êtes parfaite en femme de l'époque victorienne, en pleine jungle, avec les bottes, le fusil, enfin c'est très romantique. Hein. Et alors, vous êtes toute seule, votre mari a probablement été mangé par des lions, vous êtes obligée de vous débrouiller pour survivre, vous savez que c'est pas bien d'exporter des animaux sauvages, mais vous le faites, c'est ça un peu le personnage, non? Je pense que c'est son métier d'exporter les animaux sauvages. Elle a du mal à exporter les humains. Elle se sent un peu coupable et elle a vraiment... C'est la seule qui a une vraie connaissance de l'Afrique, elle a une vraie conscience aussi. Mais en fait, je trouve que ce personnage est peut-être pire que les autres, dans la mesure où elle sait exactement ce qu'elle est en train de faire, mais elle le fait quand même. Elle n'a pas d'état d'âme, elle n'a pas de scrupules, quoi. Ouais. Du tout. Elle a envie de faire pas mal d'argent et pour pouvoir revenir dans son pays, qui est l'Afrique. Alors, c'est une femme assez moderne, hein, non? Oui, je trouve. Un peu féministe, presque, non? Oui, et puis c'est une période qui m'intéresse beaucoup, cette période-là, qui est vraiment le début du féminisme, avec les premières femmes étudiantes, les premières femmes qui avaient une vraie éducation comme les garçons. Ouais. Alors, chez vous, les racines afro-victoriennes ne sont pas loin, puisque le grand-père de votre mère était ingénieur, et il avait traversé l'Afrique du Sud avec sa famille, dans une charrette à bœufs, et le soir, il dînait en smoking. Bah oui. C'est exactement ça dans le film. C'est un peu cet univers-là. Ça fait rêver, hein? Oui. Ouais. Alors, vous êtes né en Angleterre d'une famille très chic? Pas du tout. Bon, comme il faut, quand même, une famille comme il faut. Une famille normale, mais pas chic. Ouais, comme il faut. Je sais pas. Ouais. Mais comme il faut. Comme il nous fallait, en tout cas. Comme il fallait, en tout cas, voilà. Alors, votre vie, ça commence comme un roman. Votre père était pilote de chasse. Il est mort quand vous aviez 5 ans. Votre mère se remarie avec un autre pilote de chasse qui meurt 6 ans après. Ouais. C'est incroyable, non? Oui, mais vrai.
Mais vrai, c'est la malédiction. Incroyable et triste et très difficile pour elle et pour nous les enfants, c'était très difficile. Enfin, ça, c'est des choses qui nous fabriquent. Enfin, c'est des expériences comme ça, c'est des choses qui nous donnent nos caractères. Donc, il ne faut pas pleurer. Donc, c'est réussi. Vous avez commencé la comédie très tôt. À l'âge de 4 ans, vous jouiez un berger. Ah oui. J'étais aussi un berger, un vieux berger, en effet, oui, avec une canne. Mais c'est pas un peu tard, 4 ans, pour jouer un vieillard? Mais alors, très vite, vous êtes aperçu que c'était là que vous étiez bien, quoi. C'était quand vous étiez en représentation. J'aimais beaucoup me déguiser et faire semblant d'être quelqu'un d'autre, Ouais. oui. Et je continue. C'est pathétique. Et ce soir, vous faites l'actrice qui a fait un film avec Régis Varnier. Vous le faites très bien, d'ailleurs. Merci. Alors, votre famille vous décourage de faire de la comédie parce que par sens des convenances, ça ne se faisait pas. Et vous décidez de devenir professeur d'art dramatique, ce qui était sans doute une mauvaise idée. Ouais. Fatale. Oui, je me suis inscrite dans une classe où on apprenait à être professeur. Et je me suis vite aperçue que c'était vraiment pas la bonne voie. Et que pour faire ce que je voulais faire, il fallait que je quitte l'Angleterre et que je recommence à nouveau quelque part ailleurs. Et voilà. Et c'est là que la France a hérité de Christine Scott Thomas. Vous aviez 19 ans, vous êtes venue ici comme jeune fille au père dans une famille. Et c'est cette famille qui vous a encouragé à faire le métier d'actrice. Quelqu'un m'a encouragée à faire ce que je voulais faire. Et c'était à cause... D'ailleurs, je me souviens très bien, j'avais tellement peur d'aller au concours de la Rue Blanche qu'elle m'a mis elle-même dans un... Elle a appelé un taxi, elle m'a mis elle-même dans un taxi et m'a donné des sous. Ouais. Et donc, vous n'êtes jamais reparti de France? Mais ma maison, chez moi, c'est ici, oui. Il faut dire que vous avez rencontré un Français aussi. Ouais, voilà. Ça, c'est fatal aussi. À l'époque, il était étudiant en médecine. Oui. Enfin, ça, c'est la vie privée, on ne va pas trop en parler, mais c'est aujourd'hui un grand médecin. Oui. Quelle spécialité? La spécialité, il est obstétricien. Voilà, j'arrive pas à le dire. Tu vois, je préfère que ce soit Christine qui le dise. Obstétricien. J'arrive pas à le dire. Moi aussi. Dis-le, enfin, voir, moi non plus. dis-le. Enfin, moi aussi. Obstétrique. Je sais pas. Non, non. Il y a des mots. Moi, il y a des mots que je sais pas dire. Par exemple, bateau. Non, Tu sais ça? Maison. Bateau. Non mais obstétrice, tu vois. C'est pas un mot facile non plus. C'est pas hein. un mot facile, hein. Vous avez 3 grands enfants, hein. Et alors, à cause d'eux, à cause de ces enfants, donc, vous n'avez pas fait de carrière Hollywood. C'est parce que j'ai choisi de privilégier la vie française, la vie que je pouvais trouver ici, avec ma famille, mes enfants, plutôt qu'avaler là-bas et avoir à faire des choses qui m'attiraient plus tellement, en fait. Je suis allée, j'ai fait un tour, Ouais. et puis je suis revenue. Vous regrettez pas? Jamais. Si, parfois. Quand les enfants pleurent, oui. Si, parfois on se dit, oh, j'aurais dû rester. Et puis on a plus de liberté ici, bizarrement. Vous Oui, aimez les la femmes de France. mon âge, Oui. dans le cinéma américain, c'est très, très, très difficile. C'est vrai, c'est vrai. Et là, vous voyez les rôles que je viens de jouer là, uniquement en France, avec Arsène Lupin, et puis Man to Man, et Petite Coupure. C'est fantastique, c'est fabuleux. Faites les méchantes, hein, en ce moment, hein. Oui, j'ai eu une période méchante, c'est fini là maintenant. Bon Je suis plutôt dans les comédies là maintenant. D'accord. Alors, en préparant cette interview, je me suis rendu compte que c'est pas la première fois que vous jouiez avec des pygmées. En 86, vous avez fait Under the Cherry Moon avec Prince. Oui. Au studio de la Victorine. Ça sentait la vanne. Ça sentait la Ça vanne. sentait. Ça sentait la vanne. Oui. Oui, absolument. Mais ce film-là, Under the Cherry Moon, vous l'avez pas mis dans votre filmographie, hein? Oh si. Ah bon? Elle doit l'être. Ouais. Je ne sais pas, je Je publie le vois pas, je jamais, vérifie non, pas. non. Non, Vous en je êtes suis pas fière très de ce film? Si, je suis très fière de ce film. C'était mon premier film. Je jouais au théâtre dans un champ en Bourgogne, une pièce de Marguerite Duras, et tout d'un coup, on m'appelle pour me demander d'aller faire des essais avec Prince, qui était à l'époque le Une énorme summum star. des Ah ouais, stars. une oui. énorme star, bien sûr. Énorme. Et puis je me suis trouvée dans une limousine en allant à Nice. J'avais jamais été dans un hôtel de ma vie Ah oui. jusque-là. Et là, c'était Oh les non. hôtels 4 étoiles. C'était mignon quand même. Bon, arrêtez-vous, je vais craquer là. Ouais. Alors, vous êtes sans doute l'anglaise qui connaît le mieux les Français. Je crois qu'on est plusieurs à connaître très Ouais, bien Jane les Birkin Français. et vous. Hein. Et Charlotte. Alors, on va faire un French quiz. Aïe, aïe. Alors, Christine, est-ce que le français fait tout le temps la gueule? Oui. Non, alors, non, mais attendez. Vous voyez? Vous voyez? Et Voilà.
Rappelons qu'elle ne prend pas le métro. Oui. Est-ce que le français a vraiment une hygiène douteuse? Peut-être que non. Ah. Est-ce que le français se croit vraiment supérieur aux autres? Non. Non. Je Et- dirais même le contraire. Ah bon? Enfin, Ah bon, vous pensez que je les pense Français... qu'on a un petit complexe d'infériorité, oui. Ah, vous dites on, c'est Oh, vrai. oui, parce que je me sens, Ouais. je me sens quand même adoptée et je me suis adaptée. Donc voilà. Oh là là. Vous parlez beaucoup mieux le français que Jane Birkin, hein? Est-ce que le français est vraiment nul en langue étrangère? Pas aussi nul que les Anglais, hein, Ouais, ah, d'accord. ou les Américains. Ouais. Est-ce que le français est vraiment prêt à dénoncer son voisin si on le lui demande? Oui. Ah. Est-ce que le français arnaque vraiment les touristes quand ils viennent en France? Ah, ça, je sais pas, parce que j'ai jamais été touriste en France. Bah attends, qui t'a vendu ce manteau? On va quand même. Est-ce que le français est dragueur? J'ai du mal à repérer les dragueurs, en fait. Ah, même pendant l'acte. Mais t'es pas en train de me draguer, là? Non, non. Pas du tout. Est-ce que le français passe vraiment son temps à parler de sexe? Non. Non. Est-ce que le français embrasse bien? Oui. Est-ce que le français fait bien l'amour? Oui. Ah. Est-ce que le français est sympathique? N'en demande pas trop, Thierry. Vous connaissez ça? La carte. La carte. Aïe, 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 Je aïe. vais avoir à vous embrasser encore. Ah ben je sais pas, il n'y a pas que ça sur les cartes, hein. Bruce, il attend si ça retombe sur lui. Hein. Mais j'ai pas de voisin. Ah, si, vous. Qu'est-ce que vous devez faire à Vous votre avez des voisin? chaussures, on va changer les chaussures. Bah allez-y, Je mon vous vois garçon. très bien. Ça va mettre du sang. Quoi? Est-ce que je... Voilà. Merci. Est-ce que Est-ce ça que vous vous allez va au pouvoir- moins? Bah, moi, ça doit m'aller parce que j'ai des grands pieds, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir mettre un talon aussi. Très bien. Et il arrive tu resteras pas. pieds nus, mon Mais garçon. par contre, moi, ça me va très bien. Très bien. Ben, vous partez avec. Bon alors, ça s'est bien passé cette interview. Oui. Vous étiez inquiète et tout. Oui. Ça va, non? Oui, ça va. C'est bien passé. Tu veux Très refaire bien. la chaussure? Non. C'est bon? Ah, c'est toi qui cadre. Je suis sais. flou. Moi, quand je suis pas payé, je suis flou. Bon, je crois que ça s'est bien passé, non? Très bien passé, bel échange de chaussures, il y a C'était des beau, très belles l'échange de images. chaussures, oui. Pas d'embrassage sur la bouche, mais il Non, nous reste ça- encore plein d'autres invités, Thierry. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.